Bonjour et bienvenue sur QI, question d'hypnose. Comment fonctionne le cerveau? Avec son réseau et sa connexion de 20 milliards de neurones, le cerveau humain est considéré à ce jour comme la chose la plus complexe de l'univers. Il est encore plus complexe qu'un chat qui doit choisir entre entrer ou sortir de sa maison. Enfin, quoique, j'hésite un peu là. Bref, passons. Le cerveau serait organisé selon 3 niveaux. Un cerveau ancestral, qualifié de reptilien, qui gère les comportements de base tels que manger, boire, se reproduire, mais pas que. Il gère aussi les fonctions vitales de l'organisme, fréquence cardiaque, respiration, température corporelle par exemple. Un deuxième niveau, nommé système limbique, donnerait naissance aux émotions, et un troisième, ce que l'on nomme le cortex, permettrait la pensée abstraite notamment. Le cerveau reptilien est le siège des pensées automatisées. Il est aussi très rapide et réflexe. Cette rapidité est naturellement nécessaire à notre instinct de survie. Je vous propose l'expérience suivante. Mangez le dernier carré de chocolat chez vous, et vous allez voir qu'il est nécessaire de courir vraiment très vite si vous tenez à la vie. Vous verrez ainsi votre cerveau reptilien à l'action. La question en hypnose. Son temps de fonctionnement est quasi instantané, voire même il est dans une forme de pseudo-anticipation de l'événement. Mais cela nous pourrons le développer plus tard. Le reptilien est apparu il y a 500 millions d'années chez les poissons. Le néocortex, quant à lui, gère les fonctions intellectuelles complexes, comme la créativité, mais aussi le langage, l'imaginaire, la conscience et l'apprentissage. Le cortex, quant à lui, a besoin d'un temps de fonctionnement bien plus long que le cerveau reptilien. Effectivement, il a besoin de 3 à 4 secondes, soit une éternité par rapport à notre reptilien. D'ailleurs, c'est peut-être sur cette base de recrutement que sont constitués les critères de sélection de certaines administrations françaises. Nous recherchons un niveau Bac plus 2, avec de l'expérience du terrain, tenue correcte exigée, ainsi qu'un gros cerveau-cortex bien musclé. Ouais. En fait, on efface cette partie. Historiquement, le néocortex est la plus récente évolution. Il est apparu il y a 2 à 3 millions d'années chez les primates. C'est le cerveau le plus important chez nous, les humains. Comment fonctionne le cerveau? Le cerveau limbique, pour sa part, est le siège des émotions et de notre mémoire émotionnelle. C'est là où se trouvent les parties telles que l'hippocampe, l'amygdale et l'hypothalamus. La question d'hypnose. Les émotions sont définies comme des réactions interconnectées qui résultent des états de récompense et de punition. Il est apparu il y a 150 millions d'années chez les mammifères. Bah dites donc, ça nous rajeunit pas ça. C'est donc sous hypnose l'amygdale, située dans le cerveau limbique, et le cortex qui sont les plus stimulés pour le travail en profondeur. Ils permettent notamment l'accès et la reprogrammation de toutes les sphères émotionnelles en lien avec les souvenirs et la mémoire, mais aussi l'apprentissage de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas de pensée et autres. Je finirai donc par cette citation d'un très grand cerveau de notre histoire. Nous avons beau avoir l'un des ordinateurs les plus puissants dans notre cortex, il est bon de rester humble et de se souvenir qu'en chacun de nous sommeille un reptile qui fait le lien. Elle ne serait pas de toi cette citation? C'est ce que j'ai dit, non? Je reste humble. Mais n'importe quoi lui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez surtout à la partager et encore la partager. Car plus il y aura de partage, et plus je vais pouvoir vous en concocter des nouvelles. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser, et j'y répondrai peut-être dans une nouvelle vidéo QI, afin de développer votre QI hypnotique. Dans le prochain QI question d'hypnose, retrouvez la différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit. La question d'hypnose. Retenez que chaque personne fait du mieux qu'elle peut au moment où elle le fait. La culpabilité n'engendre que plus de culpabilité encore. Alors, apprenez à focaliser votre esprit sur ce que vous désirez, non pas sur ce que vous ne voulez pas. La puissance de votre esprit inconscient va ainsi attirer, comme un puissant aimant dans votre vie, ce que vous voulez le plus dans celle-ci. Faites-vous confiance, votre potentiel est illimité. À très bientôt, et en attendant, prenez bien soin de vous.